J'ai réussi, moi et mon équipe, à trouver ici en Allemagne une formation en soins infirmiers qui demande le niveau de langue B1. J'espère que tu as tant attendu ce moment, le moment crucial vient d'arriver et je crois que tu vas saisir également cette opportunité. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les conditions que tu as besoin de remplir pour pouvoir participer à ce programme de formation que j'ai dénommé Programme de formation en Allemagne grand format. On revient tout juste après ce jingle. Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kojo Joel Hunkwe, je suis ton coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par un programme de pair, de volontariat ou de formation. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'un programme de formation que je viens de découvrir avec mon équipe. Nous venons de faire un partenariat avec l'Institut de formation et j'espère que c'est vraiment une chance pour toi à saisir. Donc je vais vous dire que généralement pour faire une formation en soins infirmiers ici en Allemagne, vous avez besoin obligatoirement d'avoir un niveau de langue B2, vous voyez. Mais par nos recherches, etc., nous avons trouvé un institut qui veut également vous donner la possibilité de faire la formation. Mais pour faire cette formation, c'est quoi cette formation? Cette formation, on appelle cette formation en allemand ici la formation de Pflegehelfer. Vous voyez? Donc, vous serez quelqu'un qui va aider ceux qui sont les infirmiers. Vous voyez? Vous allez les aider dans leurs activités. Donc, cette formation va durer simplement un an. Vous voyez? La formation va durer simplement un an. Et lorsque vous allez faire la formation, dès le premier mois, vous aurez à recevoir 750 euros par mois. Vous voyez? Et donc, l'Institut a également dit que vos déplacements, etc., l'Institut va prendre en charge vos déplacements. Vos déplacements, c'est-à-dire vos déplacements que vous aurez à faire lorsque vous serez en Allemagne. Ce n'est pas que lorsque vous êtes dans votre pays d'origine, le billet d'avion, l'Institut va payer. Non, le billet d'avion, l'Institut ne va pas payer. Donc, c'est vous qui devez maintenant payer les billets d'avion. Donc, c'est vraiment important. Donc, maintenant, quelle est la condition que vous êtes également obligé de pouvoir remplir pour pouvoir faire cette formation ici en Allemagne? Vous êtes obligé d'avoir un certificat de langue B1 de Goethe Institut ou bien de TELC ou bien de TSH. Vous voyez, donc si vous n'avez pas ce genre de certificat de langue, vous ne pouvez pas participer à ce programme. Donc, ne nous écrivez pas en disant que vous voulez participer au programme de formation grand format si vous n'avez pas de certificat de Goethe ou bien le certificat TELC. Donc, comme je viens de le dire, ce sont les certificats de Goethe, de TELC ou bien de DSH qui sont reconnus pour pouvoir participer à ce programme de formation. Donc, si vous n'avez pas ce genre de diplôme, je vous invite de ne pas nous écrire, vous voyez, parce que nous avons beaucoup de messages. Donc, si nous prenons le temps à répondre, à pouvoir répéter encore ce que nous avons dit dans nos vidéos, ça serait un peu difficile pour d'autres personnes qui ont besoin de pouvoir participer au programme pour qu'on puisse les recevoir. Vous voyez, c'est pourquoi c'est important. Si vous ne remplissez pas ces conditions, s'il vous plaît, ne nous écrivez pas. Préparez-vous en conséquence pour pouvoir remplir ces conditions et là, vous pouvez nous écrire. Vous voyez, donc c'est pourquoi c'est très très important. Maintenant, la seconde étape, c'est quoi? La seconde étape, c'est que nous avons besoin de votre diplôme. Ça veut dire que vous devez avoir un diplôme secondaire. Si vous avez un BPC, ça passe. Si vous avez un probatoire, ça passe. Si vous avez également le bac 2, ça passe. Vous voyez, ça passe. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? C'est de traduire vos dossiers, de traduire votre diplôme de PPC, de probatoire, ou bien votre diplôme de bac 2, vous allez le traduire en allemand. Et maintenant, légaliser votre diplôme au niveau de l'ambassade de l'Allemagne. Donc, si vous êtes au Togo, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Cameroun, partout où vous êtes, il faut aller à l'ambassade d'Allemagne. Allez là-bas, dites-leur que vous voulez légaliser votre dossier, que c'est pour un programme de formation. Là, j'espère que la plupart des temps, ils légalisent ça gratuitement. Parfois, il y a certains qui prennent de l'argent. Donc, je ne sais pas concrètement, mais en ce que je sais, c'est qu'ils légalisent ça gratuitement. Donc là, lorsque vous allez légaliser ça, vous allez également écrire une lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation doit être en allemand. Une lettre de motivation qui doit être en allemand qui dit que, ok, j'aimerais travailler dans le domaine de Pflege. Donc, j'ai déjà eu de l'expérience dans mon pays. Donc, c'est pourquoi c'est également important pour vous d'aller faire un stage dans un domaine de santé parce que c'est vraiment très important. Sans ce stage-là, vous n'aurez pas à travailler, vous n'aurez pas à faire cette formation. Donc, c'est pourquoi c'est important d'aller faire le stage de 3 mois. Donc, vous pouvez faire le stage de 3 mois dans un domaine d'infirmerie. Là, vous allez recevoir une attestation là-dessus. Donc, lorsque vous allez également aller à l'ambassade, ça va également vous aider pour pouvoir prouver que oui, vous avez une expérience dans ce domaine. C'est pourquoi vous voulez travailler en Allemagne également
dans ce domaine, vous voyez. Donc, c'est pourquoi c'est très, très important. C'est quelque chose à ne pas négliger, vous voyez. Donc, ce que vous devez faire également, c'est d'écrire un CV. Vous voyez, votre CV doit être également en allemand et votre CV doit comprendre une photo. Vous voyez, une photo de vous doit être également dans le CV. Donc, lorsque vous allez faire toutes ces choses-là, donc lorsque vous allez nous avoir les dossiers, donc notre institut va lui-même s'en charger d'autres choses. Ce qui veut dire Anakin, etc. Donc, l'institut même va se charger de cela. Là, vous pouvez être après invité pour faire l'interview et après l'interview, là, ils peuvent signer un contrat avec vous. Donc, après ce contrat, c'est là que vous allez prendre le contrat pour pouvoir aller à l'ambassade et faire votre demande de visa. Donc, si tout marche très, très bien, déjà en septembre 2022, vous serez ici en Allemagne. Donc, c'est l'opportunité que j'aimerais partager aujourd'hui avec toi. Je t'invite à partager massivement cette vidéo avec tes amis pour pouvoir les informer. Ceux qui ont le certificat de Goethe ou bien le certificat B1 de DSA, de TELC. Donc, c'est à eux ce programme-là. Je vous invite vraiment à saisir l'opportunité parce qu'avec cette formation, vous aurez travaillé pendant un an, à faire une formation de un an et après la formation de un an, vous pouvez déjà commencer par travailler en tant que Pflegehelfer ici en Allemagne. Donc, avec ça, vous pouvez déjà gagner entre 1500 et 2000 euros. Donc, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon comme Gehalt à la fin de chaque mois. C'est déjà très bon. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et donc, après la formation, ceux qui veulent également continuer et faire la formation de 3 ans peuvent également le faire parce qu'ils ont déjà fait une formation de 1 an. Donc, la formation de 1 an là vous permet de faire maintenant la formation de 3 ans qui est la formation de Pflegefachmann ou bien Pflegefachfrau. Donc, c'est également un chemin qui va vous permettre de venir rapidement maintenant en Allemagne. Donc, si vous êtes dans le cas de nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez massivement cette vidéo à vos amis pour pouvoir les informer. Donc, c'était votre coach Cordio Joël Hunkpei. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez massivement. Likez et également abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir me soutenir du travail que je fais. Coach Cordio Joël Hunkpei. J'espère que on va se retrouver à la prochaine fois dans de nombreuses vidéos. J'ai posé plusieurs questions la fois dernière sur ma chaîne. Donc les gens ont répondu. Les gens m'ont dit de parler de certains thèmes. Donc les thèmes arrivent bientôt. Je vous invite à être scotché, à être branché. Ça va venir bientôt, tous ces thèmes-là. Allez, tchuss.